Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos fraternelles salutations. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Très heureux de vous revoir. Ensemble, nous allons parler de la vie du couple. Dans notre émission, la vie du couple au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème. Le dialogue et la communication dans le couple. Le dialogue et la communication dans le couple. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Nous célébrons ta présence dans nos vies, dans nos affaires, dans nos familles, dans nos bureaux et partout où tu nous permets d'exercer notre fonction ou notre métier. Que ton nom soit exalté. Prends la première place dans l'émission que nous allons faire encore ce soir. Éduque-nous afin que nous puissions, Seigneur, vivre heureux dans nos foyers. Et par conséquent, vivre heureux sur cette terre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Genèse, le premier chapitre, les versets 25 et 26. Genèse 1, 25 et 26. Genèse 1, 25 et 26. La Bible dit, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le verset 26 est le verset qui nous intéresse beaucoup plus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous faisons une autre lecture dans Genèse 10, verset 32. Et Genèse 11, 1 à 6. Genèse 10, verset 32. Genèse 11, 1 à 6. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération. Selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment.
Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Nous continuons la lecture dans Amos 3 et le verset 3. Là, il est écrit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alors, le dialogue et la communication, tel que nous venons de lire certains passages, existaient entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Rappelons que Dieu est un, mais en trois personnes. Nous n'avons pas trois dieux. Nous avons un seul Dieu, mais en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, ils communiquaient entre eux, entre elles, ces trois personnes. C'est ce que nous voyons dans Genèse 1, verset 26. Là, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et puis dans Genèse 11, verset 7, il est écrit, et c'est Dieu qui parle, allons, descendons et là confondons leur langage. La Bible nous dit que c'est Dieu qui parle. Il parle à qui? Il parle à ceux qui sont comme lui, sont Dieu comme lui. Ces trois personnes ont existé avant la fondation de ce monde. Et ces trois personnes ont œuvré pendant la création. Et ces trois personnes continuent à œuvrer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors la communication est la clé de la réussite dans toute relation interpersonnelle. Selon Genèse 11, verset 3. Les fils de Noé se dirent l'un l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servait de pierre et le bitume leur servait de ciment. Mais les enfants de Noé ont parlé entre eux. Ils ont communiqué entre eux. Et la Bible nous dit
Ils avaient un seul langage. Et ils ont projeté construire une tour qui touche au ciel. Et ils vont se faire un nom. Et ils vont rester sur place au lieu de se disperser et de remplir la terre. Alors, Dieu a vu que leur projet allait réussir s'ils ne faisaient rien. Au lieu d'aller et de se multiplier et de se disperser sur la face de la terre, ils ont décidé de rester sur place. Ce qui est contre la volonté de Dieu. C'est en ce moment Dieu dit, allons, descendons et confondons leur langage. Et c'est ce qui fut fait. Ils ne s'entendirent plus. Ils ne se comprenaient plus. Et chacun est obligé d'aller de son côté. Alors la communication est donc impossible s'il n'y a pas d'entente. C'est pourquoi la Bible nous dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble s'ils ne se sont pas entendus. Alors le dialogue et la communication constituent un besoin humain fondamental. Ils sont des éléments indispensables pour la vie et la survie du couple. Cependant, de nos jours, le manque de dialogue et de communication est devenu un problème fondamental au sein des foyers. C'est un problème crucial. Dans notre quotidien, nous constatons que au sein des couples, eh bien, le dialogue n'est plus au rendez-vous. Dans notre entretien, nous tenterons d'apporter une solution à ce problème épineux qui ruine les foyers, qui a déjà laissé des traces indélébiles dans le mauvais sens, même dans notre société. J'ai une fois entendu l'histoire d'une femme qui se cache pour écouter son mari parler au téléphone. Cette femme se cache pour écouter son mari parler au téléphone. Ça veut dire que le mari ne lui parle jamais. Même pour faire l'amour, le mari ne lui parle pas. Le mari ne lui parle pas pour faire la cuisine. C'est ce que je veux manger. La femme prépare, dépose la nourriture sur la table. Et quand le téléphone sonne, en ce moment, la femme court pour rester dans un coin et écouter son mari parler au téléphone. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons essayer de définir ce que c'est que le dialogue. Nous allons expliquer ce que cela signifie communiquer. Dialoguer entre époux, c'est échanger des propos. S'entretenir familièrement avec son ou sa partenaire. Communiquer, c'est parler librement et honnêtement l'un avec l'autre.
Communiquer dans le foyer, c'est se comprendre et comprendre son partenaire. Pour arriver à comprendre et à être compris de son vis-à-vis, je dois connaître et comprendre mon interlocuteur ainsi que moi-même. Communiquer avec son épouse, c'est parler avec son cœur au cœur de son épouse. Le dialogue se fait entre époux en tenant compte de ce qui fait l'environnement de chacun. L'ambiance et la manière de communiquer sont plus importantes que le message lui-même. Dans la communication entre les époux, il faut que l'on soit capable de saisir correctement et pleinement ce que son partenaire veut dire par ses paroles, ses attitudes et ses gestes. Alors quelle est l'importance de la communication au sein du couple? Nous parlons de la communication et du dialogue. Pourquoi? Nous allons essayer de comprendre l'importance de communiquer au sein du couple. La capacité à dialoguer et à communiquer dans le foyer est l'une des facteurs fondamentaux duquel le bonheur du couple dépend directement. Autant le degré de communication mutuelle d'un couple est élevé, autant le bonheur de ce couple est aussi élevé. Mais quand cela fait défaut, cela amène des conséquences dramatiques. Un directeur d'une grande société avait voulu honorer un de ses agents. Il a organisé donc une réception pour cet agent et a fixé l'heure sur 15 heures. Alors, il se trouve que ce monsieur a rompu le dialogue avec sa femme depuis quelques jours. Arrivé à la maison, il a écrit sur un papier et a déposé à un endroit où la femme peut voir le papier ce qui suit. Madame, s'il te plaît, réveille-moi à 14h30. La femme a vu bien sûr le papier avec ce qui est inscrit là-dessus. Quand les 14h30 ont sonné, la femme, elle aussi, écrit sur un bout de papier le message suivant. Monsieur, il est 14h30, réveille-toi. Elle a déposé le bout de papier sous le coussin de son mari et s'en est allée. Le mari a dormi jusqu'à 17h. Les invités ont attendu longtemps et sont obligés de repartir.
Le patron, dans sa colère, s'est vu honni et humilié par le comportement de son agent et par voie de conséquence, il l'a licencié. Ce licenciement a coûté très cher pour ce monsieur, autant que pour sa femme, leurs enfants et pour leurs proches. C'est malheureusement la situation que vivent certains couples. Retenons que quand il y a rupture du dialogue et que la communication n'est plus au rendez-vous dans le couple, c'est le diable qui en profite. Cette situation l'arrange énormément. Mais les perdants sont toujours le mari, la femme et les enfants. Les époux ne gagnent rien dans cette affaire. Alors toi qui m'écoutes maintenant, toi qui ne parles plus à ton mari depuis des jours, madame, écoute-moi bien. Toi qui ne parles plus avec ton mari depuis des jours, depuis des mois, toi qui ne parles plus avec ta femme depuis des semaines. Monsieur, écoute-moi bien. Toi qui ne parles plus à ta femme depuis des semaines. Depuis des jours. Même si c'est aujourd'hui que vous avez commencé. Je t'en supplie, aujourd'hui même. Cette nuit même. Retrouve le chemin du dialogue et de la réconciliation. Laisse tomber ton ego et approche-toi de ton partenaire, approche-toi de ta partenaire pour faire la paix, pour ainsi fermer la porte au diable. Écoutez-moi bien. Sachez que le désir du diable, c'est de diviser pour régner. Nous devons l'en empêcher en recherchant le chemin du dialogue, de la communication, de l'entente, de la paix et de la réconciliation. Cela est possible si toi, femme, tu y mets de la bonne volonté. Cela est possible si toi, mari, tu y mets un peu de bonne volonté. Monsieur, n'attends pas que ce soit ta femme qui fasse le premier pas. Madame, n'attends pas que ce soit ton mari qui fasse le premier pas. Il y en a qui ne travaillent jamais dans ce domaine pour que la quiétude revienne dans le foyer. Même si la mésentente va durer 1 an, 2 ans, elle n'a qu'à durer autant que possible. Tant pis selon eux. Ils ne feront jamais le pas vers leur partenaire pour faire la paix. Ils disent même si le ciel va descendre sur la terre, ils ne le feront jamais. Il en existe parmi les femmes comme chez les hommes. Cette attitude n'est pas du tout chrétienne.
C'est seul le diable et ses démons qui ne se convertissent pas. Nous devons nous repentir. D'autres encore ne demandent jamais et jamais pardon. Jamais. Même s'ils ont tort, ils ne demandent jamais pardon. Il en existe parmi les hommes, il en existe parmi les femmes. Il n'y a pas pardon dans leur langage. Il y avait une femme qui se lamentait au sujet de son mari. Parce que son mari ne demande jamais pardon. Ils se sont mariés pendant des années. Le mari n'a jamais demandé pardon à sa femme. Il y a des hommes comme ça. Hein? Ils peuvent faire 20 ans, 30 ans de mariage. Il y a aussi des femmes comme ça. Il n'y a pas de pardon dans leur langage. Alors, ce mari qui ne demande jamais pardon est un chrétien. La femme aussi est chrétienne. Comme la femme est dépassée, elle est allée voir leur pasteur. Il dit, pasteur, il y a quelque chose qui me dépasse. Mon mari ne me demande jamais pardon, même s'il a tort. Alors, le pasteur a interpellé le mari. Il lui a posé la question. Si c'est vrai qu'il n'a jamais demandé pardon à sa femme. Il a dit oui. Je ne demande pas pardon. Est-ce qu'il y a un problème? Hein? Le pasteur a dit oui, il y a problème. Comment tu ne vas pas demander pardon à ta femme? Cela dérange ta femme. Écoutez ce qu'il a dit comme réponse. Il dit, je ne demande pas pardon. Parce que je n'ai jamais vu mon père demander pardon à ma mère. Je n'ai jamais vu mon père demander pardon à ma mère. Et c'est ce que je fais moi aussi. Vous pensez que c'est normal? Ton père n'a jamais demandé pardon à ta mère. Et c'est un bon modèle. Maintenant que toi tu es chrétien, qui demande pardon? Mais ce n'est pas celui qui a tort. Mais ce n'est pas parce qu'on est mari chef qu'on ne demande pas pardon à son épouse. Un bon mari demande pardon s'il a tort. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons démontrer qu'en donnant notre vie à Christ, nous avons changé. Notre nouvelle vie doit être calquée sur celle de Christ. Le Christ a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Si vous procurez la paix, à ce moment-là, vous serez appelés enfants de Dieu. Le dialogue et la communication dans le couple présentent beaucoup d'avantages. Quels sont ces avantages? Les bienfaits du dialogue et de la communication entre époux sont multiples. Nous allons citer quelques-uns. Premièrement, la communication dissipe les soupçons. Voilà. Les soupçons sont dissipés. Lorsque votre partenaire pose certains actes, vous pouvez l'interpréter autrement.
Vous pouvez l'interpréter en mal. Ou bien quand il dit quelque chose, vous pouvez l'interpréter autrement. Pour l'accuser même. Quand la femme soupçonne son mari dans un domaine, la meilleure façon de traiter cette question, c'est la communication. Si le mari aussi soupçonne sa femme sur un sujet, il faut poser le problème carte sur table et discuter. Si la femme trouve par exemple un message litigieux d'une fille dans le portable de son mari, il est tout à fait normal qu'elle lui en demande ce que c'est. Et ce n'est pas la communication que cette question peut être traitée. Et le monsieur est présumé dire à sa femme la vérité sur ce message. Deux jeunes se sont mariés. C'est un témoignage que je vais vous donner. La nuit des noces, pendant que les nouveaux mariés sont dans la chambre, le monsieur reçoit le message suivant. Chérie, j'ai tellement envie de toi. Où allons-nous passer ce week-end? Et c'est une fille qui a envoyé ce message. Le mari est dans la douche quand la femme a lu ce message. La nouvelle mariée. Maintenant, mesdames, messieurs, vous qui m'écoutez en ce moment-là, que feriez-vous à la place de cette nouvelle mariée? Cela va amener la guerre, n'est-ce pas? Du côté des femmes, c'est la guerre. Alors, cette nouvelle mariée a attendu patiemment quand son mari est revenu de la douche. Elle lui a demandé de lire le message et de lui expliquer ce que cela veut dire. Alors, il se trouve dans la réalité que le mari ne connaît pas cette fille. Et que le message lui fut envoyé par erreur. Vous pouvez voir combien le diable est rusé et il va utiliser tous les moyens possibles pour détruire même des foyers qui sont solides. Dieu merci, cette jeune fille et ce jeune garçon qui viennent de se marier se connaissent sexuellement. La fille a vraiment confiance en ce jeune homme et le jeune homme aussi a confiance en cette jeune fille. Et dans la communication, ils se sont entendus et la vie du couple a continué. Mais si c'est le cas pour d'autres, eh bien cela suffisait pour divorcer. La fille va dire qu'elle n'a plus confiance en son mari. Alors la communication a dissipé ce soupçon que cette fille pouvait avoir.
Ce problème a été traité carte sur table. Le monsieur aussi a été véridique et la femme a compris. C'est par erreur, hein, que le message là a été envoyé à ce jeune homme. La fille a envoyé le message à une autre personne. Et par erreur, elle l'a envoyé à ce nouveau marié. Et le diable peut saisir cette occasion pour détruire ce jeune foyer en même temps. Ce foyer va être détruit dans l'œuf. Deuxième avantage pour la communication. La communication consolide la confiance et l'amitié des partenaires. Autant les couples communiquent, autant la confiance se consolide. On dépasse le stade de partenaire et on arrive maintenant au stade d'amitié. On n'est plus partenaire tout simplement, mais on devient des amis dans le couple. Vous savez ce que vous faites avec votre ami sincère. Vous n'avez même pas envie de le quitter. Quand il vient vous visiter et que le temps est venu, vous allez l'accompagner. Vous l'accompagnez, parfois, toi aussi tu le raccompagnes. Qu'est-ce qui se passe quand on est véritablement amis? Il est difficile de se quitter. On parle, on discute et on n'est jamais fatigué de rester ensemble. Un troisième avantage de la communication, c'est que la communication est un bouclier contre les crises. Une petite crise peut séparer et même diviser un couple dont les liens ne sont pas consolidés. Cependant, un couple qui est avancé dans la communication est très uni et pourra surmonter toutes les crises. Mais attention, il faut être vraiment soudé à Christ. Parce que des couples sont restés ensemble, même parfois après 30 ans, il y a eu divorce. Mais je connais aussi des couples qui ont vécu au-delà de 50 ans, mais qui sont restés ensemble et c'est la mort qui les a séparés. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de périodes de crise. Il y a des périodes de crise, mais ils ont surpassé ces périodes de crise par la communication et la foi en Dieu. Alors, un couple s'est chamaillé après le passage d'une souris. Le passage d'une souris est simple. Est-ce que ça aussi peut amener des problèmes entre un mari et sa femme? Mais cela crée des ennuis. La discussion s'est engagée. Le monsieur dit, ah, la souris est passée de ce côté. La femme dit non, c'est plutôt de ce côté que la souris est passée. La femme dit, mais madame, tu n'as pas les yeux pour voir? La femme réplique, c'est plutôt toi-même qui as besoin d'aller
consulter un ophtalmologue. Le monsieur dit, madame, tu ne comprends rien. La femme dit, c'est toi plutôt qui es têtu. Alors, après ces échanges, où nous nous sommes échangés des mots difficiles, qu'est-ce qui peut régler le problème? C'est seulement le dialogue. Il y a maintenant crise au sein du foyer. Pour résoudre ce problème, il faut s'asseoir. Il faut se donner des explications et aller jusqu'à demander pardon. Et l'autre aussi doit accepter le pardon. On doit se pardonner réciproquement. Alors, un couple s'est séparé à cause de la couleur de la voiture à acheter. Le monsieur dit c'est couleur rouge. La femme dit c'est couleur blanche. Le monsieur dit couleur rouge. La femme dit couleur blanche. Le monsieur s'est levé, il est allé acheter la voiture couleur rouge. La femme dit pas question dans cette maison. Cela a amené la séparation. La couleur d'une voiture a amené la crise dans son foyer jusqu'à ce que les deux ne se séparent. Ce n'est pas un chrétien ça. Ce n'est pas une chrétienne ça. Alors vous tous qui m'écoutez, comprenez ceci. Ce n'est pas la couleur d'une voiture qu'on achète. Quand vous allez dans un parc, ou bien vous allez à Sika Toyota pour acheter la voiture, ce n'est pas la couleur qu'il faut acheter pour la voiture. Ce n'est même pas la carrosserie. C'est le moteur qu'on achète pour une voiture. Examinez bien le moteur. Est-ce que le moteur répond bien? Oubliez la couleur. Vous pouvez même oublier la carrosserie. Mais cherchez à voir si le moteur répond. Alors, vous ne devez pas vous lancer des pierres entre époux et épouses à cause de la couleur d'une voiture. Madame, si c'est la couleur rouge que le monsieur allait acheter, vous pouvez vous entendre. Et monsieur, toi aussi tu peux comprendre et faire honneur à ta femme. Vous pouvez aller voir un peintre auto. Il va changer la couleur rouge en couleur blanche pour donner la joie à ta femme. Et madame, toi aussi tu peux mettre un peu d'eau dans ton vin et accepter la couleur rouge. Ça fait quoi? Tu vas dire qu'à cause de la couleur rouge tu ne montes plus dans la voiture. Ça fait quoi? Si il y a la couleur rouge sur ta voiture, ça fait quoi? Mais il y a des choses sérieuses pour lesquelles on doit vraiment discuter. Nous devons nous intéresser plus à des choses sérieuses. Vos enfants sont là. Manière dont nous devons les entretenir. Nous devons penser à ça plutôt que penser à la couleur d'une voiture. Alors, quand il y a crise, asseyez-vous, discutez et entendez-vous. Je termine cela avec un autre témoignage. Cette petite histoire qui s'est produite entre un mari et sa femme. Les deux, ils allaient ensemble
avec des amis dans la voiture du monsieur. Ils allaient aux funérailles. Et dans la voiture, ils discutaient. Et d'un seul coup, la femme a dit à son mari, parce qu'il a répondu à une question, il a prononcé une parole, et la femme a dit à son mari, qu'est-ce qui t'arrive toi aussi avec ta grosse bouche? Cette petite parole a amené divorce. C'est dans un couple chrétien. Les amis sont venus à la rescousse sans succès. Ils ont tout fait. Le monsieur a dit que sa femme ne peut jamais lui parler comme ça. Il a senti cela douloureusement. La femme a demandé pardon fatiguée. Les gens sont venus demander pardon avec la femme fatiguée. Le monsieur dit, plus question. Le diable a réussi ce coup. Mais ça ne doit pas être ainsi. C'est quelle offense que ta femme t'a faite et tu ne peux pas lui pardonner. Et toi, femme, quelle est l'offense de ton mari? Tu ne peux pas pardonner. Est-ce que tu lis la Bible quand même? Tu n'as jamais lu où c'est écrit, Dieu dit, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, moi aussi je ne vous pardonnerai pas. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne nous pardonnera pas aussi nos offenses. Que Dieu nous fasse grâce. Ma prière est que, à partir de ce soir, là où le dialogue est rompu, nous puissions retrouver le chemin de la communication et de la réconciliation. Que la paix revienne dans ces foyers maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la joie revienne dans ces foyers maintenant au nom de Jésus. Ce soir même, asseyez-vous, discutez, chassez le diable dans votre foyer. Et la nuit, dormez paisiblement ensemble, les bras dans les bras, les pieds dans les pieds. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre écoute. Père, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons du fond de nos cœurs. Sois loué, sois exalté. Nous te confions tous les couples. Nous demandons que là où il y a la paix, que la paix continue. Là où il y a l'entente, que l'entente continue. Là où il y a déjà la communication, que la communication continue. Que les époux s'entendent, soient serrés l'un à l'autre. Mais là où il y a des mésententes, nous boutons hors de ces foyers le diable, la mésentente, la zizanie, et que l'entente vienne prendre la place. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les jeunes qui sont en train de faire le projet de leur mariage, d'autres qui n'y pensent pas encore. Nous prions que tu aides chacun à rentrer dans ton plan, à choisir selon ta volonté et à connaître le bonheur de vivre ensemble. Que ton nom soit loué. Béni
notre cher pays, le Togo. Et bénis cette radio, la radio de l'Évangile. Jésus vous aime. Au nom de Jésus. Amen. Amen.